Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise qui, elle aussi, fait le lien entre management et pédagogie, puisqu'elle a mis en place ce qu'elle appelle un management Montessori. Alors cette entreprise, c'est Clinitex, qui est basée dans le nord de la France et qui est spécialisée dans le nettoyage des locaux professionnels. Clinitex a été créé en 1980 par Thierry Pic, un ancien laveur de carreaux. Alors à l'époque, l'entreprise ne pratiquait pas ce qu'elle appelle le management Montessori, en tout cas ça ne s'appelait pas comme ça, mais les pratiques managériales reposaient déjà énormément sur la responsabilisation des collaborateurs et le plaisir d'apprendre. Et Clinitex a connu une forte croissance, d'abord dans le nord de la France et ensuite elle a ouvert des bureaux un peu partout dans les différentes régions françaises. Et en 2019, c'est Édouard Pic qui a pris la succession de son père avec son frère et qui a pris les rênes de l'entreprise. Alors ça faisait déjà 10 ans qu'Édouard Pic travaillait chez Clinitex, donc il était passé par un certain nombre de postes dans l'entreprise et la transition a été plutôt douce. Mais il en a profité pour repenser, détricoter la culture d'entreprise et le management de Clinitex. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il y avait des très fortes similitudes entre la pédagogie Montessori et le management qui était pratiqué et qu'il a commencé à parler de management Montessori. Et aujourd'hui, l'entreprise continue à expérimenter, à chercher à aller toujours plus loin dans cette idée de management Montessori. Elle a aussi ouvert un réseau de crèches dans le nord de la France pour continuer à tirer le fil des crèches Montessori, bien entendu. Et elle s'est aussi beaucoup investie sur tout ce qui est problématique RSE. Elle est certifiée B Corp et elle est zéro déchet et zéro produit toxique. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va expliciter ce que c'est que le management Montessori que Clinitex a mis en place. Alors ce qu'il est important de comprendre dans un premier temps, c'est la philosophie Montessori sur laquelle repose ce management-là. Pour Clinitex, ce qui est le plus important, c'est les collaborateurs. Et là, on a un vrai changement de posture. En général, dans les entreprises, ce qui compte, c'est les clients. C'est ce sur quoi on se concentre le plus. Et Clinitex, au contraire, a fait évoluer cette posture et a déplacé le centre de l'attention des clients vers les collaborateurs. En disant, ce qui compte le plus chez nous, ce sont les collaborateurs. Et à partir du moment où on aura des collaborateurs heureux, ces collaborateurs ils seront engagés, ils vont faire du bon travail et donc ils vont satisfaire les clients. Mais ça ne sera qu'une conséquence de l'attention qu'on aura apportée aux collaborateurs. Et on retrouve ce déplacement de l'attention dans la pédagogie Montessori. À l'époque de Maria Montessori, on se concentrait beaucoup sur les connaissances, c'est ce qui avait de plus important. Et Maria Montessori, elle a dit non, arrêtons de nous concentrer sur les connaissances et déplaçons le centre de l'attention vers les élèves. Et à partir du moment où on fera attention aux élèves, ces élèves seront heureux, ils seront engagés et ils apprendront des connaissances. Mais ça ne sera que la conséquence de l'attention qu'on leur aura apportée. Et donc on voit aussi bien dans le management Montessori que dans l'éducation Montessori qu'on a un déplacement du centre de l'attention des clients vers les collaborateurs pour l'un et des connaissances vers les élèves pour l'autre. Et ensuite, cette manière de penser, cette philosophie, on va l'appliquer dans tous les actes du quotidien et notamment dans tous les actes managériaux que Clinitex a pu mettre en place. Cette philosophie Montessori, elle va s'exprimer dans la plupart des actes managériaux que Clinitex a mis en place et je vais vous donner 3 exemples très concrets. Le premier, c'est sur la responsabilisation des collaborateurs, qui est un sujet qui est très important chez Clinitex et qui transparaît à travers le processus d'évaluation qui a été complètement changé et qui s'est transformé en processus d'auto-évaluation et qui s'inspire fortement de la pédagogie Montessori. Dans les écoles Montessori, ça n'est pas le professeur qui dit chaque jour aux élèves « tu vas faire telle leçon, tel exercice et tu vas devoir atteindre tel objectif pédagogique ». C'est l'élève qui va construire son plan de travail, en général sur une semaine ou une quinzaine, et c'est lui qui va déterminer les moyens qu'il va mettre en œuvre pour apprendre des connaissances. C'est lui qui va déterminer quelle activité il va faire, etc. Et c'est lui qui va prendre des engagements sur ce qu'il va faire et ce qu'il va atteindre. Ça n'est pas le professeur qui lui dit « tu dois atteindre tel objectif pédagogique ». C'est l'élève qui prend ses propres engagements vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son enseignant. Et à la fin de la semaine ou de la quinzaine, l'élève va s'auto-évaluer, il va regarder ce qu'il a fait et il va regarder s'il a atteint ou pas les engagements qu'il avait pris avec le professeur qui va être exigeant avec l'élève, mais sans lui dire ce qu'il a à faire et sans lui fixer lui-même des objectifs. Et dans le management Montessori, on va retrouver exactement cette même idée. Ça n'est plus le manager qui fixe
ses objectifs au collaborateur, c'est le collaborateur qui va prendre des engagements vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'entreprise. Et pour ça, Clinitex a mis en place un processus en 3 étapes. La première étape, c'est une étape d'auto-évaluation. Le collaborateur va répondre à des questions ouvertes dans un questionnaire. Il va prendre le temps de le faire à froid, prendre le temps de réfléchir. Il peut en discuter avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'est un temps de discussion. Et cette discussion, elle n'a pas forcément lieu avec le manager du collaborateur en question, puisqu'elle n'a pas pour objectif d'évaluer. Mais elle a plutôt pour objectif de faire prendre du recul, faire réfléchir le collaborateur. Et pour faire prendre du recul, finalement, on n'a pas besoin d'avoir de lien hiérarchique avec la personne, on n'a pas besoin d'être son manager. Par contre, on a besoin de créer un lien de confiance. Et c'est le collaborateur qui est le plus à même de déterminer avec qui est-ce qu'il a créé ce lien de confiance et donc avec qui est-ce qu'il a envie d'échanger. Ça peut être son manager, mais ça peut aussi être un collègue, ça peut être son responsable RH ou ça peut être n'importe qui d'autre dans l'entreprise. C'est lui qui va déterminer avec qui il a envie d'avoir ce moment d'échange-là. Et donc ensuite, ce moment d'échange, il va se passer sous forme de marche, une marche à l'extérieur de l'entreprise. Encore une fois, on n'est pas dans une posture d'évaluation où on serait face à face, dans un bureau, dans une salle d'évaluation, mais on est plutôt sur un moment de prise de recul où on va marcher côte à côte. Une fois que cet entretien a eu lieu, cette marche socratique côte à côte, la personne qui avait été sollicitée par le collaborateur va faire un compte-rendu de l'échange. Pas pour évaluer, pas pour juger, mais simplement pour avoir un effet miroir et mettre en avant des points saillants qui pourraient être intéressants pour le collaborateur qui fait son auto-évaluation. Et une fois que toutes ces étapes auront été passées, le collaborateur aura fait son auto-évaluation, il aura eu cet échange avec une autre personne de l'entreprise, il aura lu le compte-rendu de la personne qui l'a accompagné. Là, il va pouvoir prendre des engagements pour l'année prochaine en se demandant quel engagement est-ce que je peux prendre pour continuer à faire de mieux en mieux mon travail, ma mission, et continuer à contribuer au développement des valeurs de l'entreprise. Et c'est lui qui va prendre ses propres engagements vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'entreprise. Ce qui est beaucoup plus responsabilisant finalement, parce que les engagements qu'on prend, on les prend vis-à-vis de soi-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui nous les donne, et on ne peut plus avoir d'excuses en disant oui mais il y a ci, il y a ça, j'ai pas pu à cause de ça ou à cause d'éléments extérieurs. On est seul face à nous-mêmes, ce qui est beaucoup plus responsabilisant et beaucoup plus engageant à la manière d'une pédagogie Montessori. Le deuxième exemple dans lequel va s'incarner cette philosophie Montessori dans le management de Clinitex, c'est les moyens qui sont mis à disposition des collaborateurs. Donc dans les écoles Montessori, le rôle de l'éducateur, c'est de mettre à disposition des enfants des moyens. Ça va être un environnement qui va être adapté, stimulant, du matériel pédagogique. Et l'éducateur va montrer aux enfants comment utiliser ce matériel-là, comment s'en servir. Et ensuite, c'est l'enfant qui va travailler en toute autonomie et développer ses connaissances. L'éducateur, il est là pour montrer la méthode, mais c'est pas lui qui donne les connaissances aux enfants. Et on a cette même posture chez Clinitex, avec un management qui est là pour donner, mettre à disposition tous les moyens possibles auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent réaliser leur mission dans les meilleures conditions possibles. Donc le management, il est vraiment au service du collaborateur, c'est un servant leader qui va aider le collaborateur en cas de difficulté, qui va gérer les relations avec le client, qui va aussi accompagner le collaborateur quand il peut être dans des situations un petit peu plus difficiles. Édouard Pic citait par exemple l'exemple des EHPAD. Faire le ménage dans un EHPAD, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on va être au contact des personnes âgées et certaines peuvent avoir des maladies comme Alzheimer. C'est pas forcément évident à gérer pour le personnel qui fait le ménage. Et c'est là où le manager va aider son collaborateur, qui va échanger avec lui, qui va gérer la relation avec l'EHPAD pour que ça se passe le mieux possible et encore une fois que le collaborateur soit dans les meilleures conditions possibles pour réaliser sa mission de manière autonome. De même, les formations sont vraiment considérées comme des moyens qui sont à disposition des collaborateurs chez Clinitex. Chez Clinitex, on a un catalogue de formations et c'est les collaborateurs qui vont déterminer eux-mêmes quelles formations ils vont suivre en fonction de leur ancienneté, de leur seniorité ou des connaissances dont ils disposent déjà. Si ils ont déjà des connaissances sur des informations sur du juridique, ils vont plutôt aller faire la formation financière.
Et c'est à eux de le déterminer. C'est pas l'entreprise qui construit un parcours avec un certain nombre de modules et il faudrait que tous les collaborateurs suivent exactement le même parcours. Non, c'est comme dans Montessori. On dit chacun va apprendre à son rythme et va apprendre ce dont il a besoin d'apprendre. Et on n'a pas tous les mêmes besoins en termes d'apprentissage et en termes de formation. C'est donc le collaborateur qui construit son parcours de formation, exactement comme chez Montessori, c'est l'élève qui construit son parcours d'apprentissage. Et donc, on voit qu'on a vraiment un renversement de posture chez Clinitex. C'est plus le collaborateur qui est au service de l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui est au service du collaborateur et qui va lui mettre à disposition tous les moyens dont elle dispose pour qu'il puisse réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Le troisième et dernier exemple qui permet d'illustrer ce management Montessori qui a été mis en place chez Clinitex, c'est la confiance a priori qui est donnée aux collaborateurs. Et là, c'est vraiment une idée qu'on retrouve dans les entreprises libérées. Et d'ailleurs, Clinitex est considéré comme une entreprise libérée. Alors, ce qui s'est passé chez Clinitex, c'est que Edouard Pic, donc le directeur, a décidé de supprimer tous les contrôles concernant les notes de frais. Et ce, pour deux raisons. Déjà parce qu'il dit, moi je fais confiance a priori à mes collaborateurs. Je ne considère pas que c'est des voleurs qui vont spolier l'entreprise, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je les contrôlerais comme ça. Et ensuite parce qu'il explique que de toute façon, quand on met en place des contrôles sur les notes de frais, ça ne marche pas. En général, c'est des contrôles qui sont faits à deux niveaux. Il y a le manager qui va valider les notes de frais de son équipe. Donc à la fin du mois, il se retrouve avec 50 notes de frais à valider, il a autre chose à faire et c'est franchement pas une mission à forte valeur ajoutée. Donc en fait, il va cliquer 50 fois sur le bouton sans regarder les notes de frais en se disant c'est la compta et le niveau 2 qui vont regarder la note de frais. Donc ça passe finalement sans validation. Enfin, avec validation mais sans regard critique. Et ensuite, le niveau 2 de validation, qui est celui de la compta, c'est pareil. La compta, elle se retrouve avec 300 notes de frais. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appuyer 300 fois sur un bouton en se disant « Les managers ont fait leur contrôle, ça sert à rien que je contrôle une deuxième fois. » Et on se retrouve avec une déresponsabilisation collective sur toute la chaîne. Le manager se dit « La compta fera le contrôle », la compta se dit « Le manager a fait le contrôle » et en fait, personne ne regarde. Et donc, on va perdre du temps, perdre de l'argent, encore une fois, donner l'impression aux collaborateurs qu'ils ne sont pas honnêtes et qu'il faut les contrôler, alors qu'en fait, tout ça ne sert à rien. Donc, Clinitex a enlevé tous ces niveaux de validation. Les collaborateurs passent leurs notes de frais. La compta a pour consigne de valider les notes de frais sans regarder le contenu. Par contre, toutes les notes de frais sont publiées et sont libres d'accès sur l'intranet de l'entreprise, y compris celle de Edouard Pic, le dirigeant. Tout le monde peut aller regarder ce que chacun a dépensé en notes de frais et où est-ce qu'il est allé, dans quel restaurant, etc. Donc il y a une espèce de contrôle collectif. Alors ça n'a pas empêché, une fois qu'il y a un abus, avec un directeur qui a commencé à tirer un peu sur la corde sur les notes de frais. Il a pris son poste, il a commencé à inviter son équipe au restaurant tous les midis, entrée, plat, dessert, vin, à faire des notes de frais à plusieurs centaines d'euros, sans que personne n'ose rien dire. Et ce directeur d'agence a en plus mis en place un système un peu pervers où un jour il disait « Tiens, toi tu viens déjeuner avec moi et puis toi tu viens pas déjeuner avec moi ». Et ça a mis en place une espèce d'omerta dans l'équipe avec un fonctionnement qui était très malsain. Ça a perduré un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait une collaboratrice qui appartenait à l'équipe, qui était partie en congé maternité et qui est revenue dans son équipe. Et là, elle a sauté au plafond. Quand elle a vu ce qui se passait, elle s'est dit « Mais c'est pas possible ». Elle a parlé à ses collègues en disant « Mais ouvrez les yeux, regardez ce qui est en train de se passer, il y a une prise de conscience collective ». Le directeur en question a été licencié et l'équipe a vraiment fait un travail, une vraie réflexion pour se demander qui était victime ou qui était aussi assez consentant pour participer à tout ce petit jeu-là. Et finalement, tout est revenu dans l'ordre. Et on se rend compte que le cadre que Clinitex a mis en place, avec des valeurs qui sont très fortes, il a fonctionné. Cette collaboratrice, quand elle est revenue, elle s'est dit « Mais ce qui est en train de se passer, c'est pas cohérent avec les valeurs de l'entreprise. » Et elle a ouvert les yeux de tout le monde. Et donc, après cette expérience, ce que ça a montré, c'est vraiment de dire ça sert à rien d'aller mettre du contrôle. D'ailleurs, ils se sont demandé après, Edouard Pic s'est demandé s'il fallait remettre du contrôle après ça. Il s'est dit, bah non, je vais pas aller contrôler 200 personnes qui ont toujours été honnêtes parce qu'à un moment, il y en a une qui a été malhonnête. Ça serait les punir pour les autres.
donc je le fais pas. Donc ils n'ont pas remis en place du contrôle et en plus ils se sont aperçus que le cadre de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, finalement ça avait servi de garde-fou et ça avait permis de détecter à un moment où il y avait un abus. Donc au final, ce système-là fonctionnait plutôt bien et on pouvait faire confiance a priori aux collaborateurs de l'entreprise. Je viens de vous donner 3 exemples de la manière dont cette philosophie Montessori s'incarnait dans le management de Clinitex. Il y en a beaucoup d'autres puisque l'entreprise est en permanence en train d'expérimenter des choses vraiment dans une optique de test and learn. Alors il y en a qui marchent très bien comme celle dont je vous ai parlé. Il y en a d'autres qui font un gros flop. Edouard Pic a par exemple un jour essayé de proposer aux collaborateurs de déterminer par eux-mêmes quelle devait être leur augmentation de salaire. Et là, ça a été la cata. Il s'est retrouvé avec certains collaborateurs qui demandaient une augmentation de 1 000 € qui était complètement disproportionnée par rapport à leur travail. Il a arrêté net l'expérimentation. Mais c'est pas grave en soi, parce que ce qui est important chez Clinitex, c'est cette idée d'expérimenter, d'essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est en essayant des choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas, et on va apprendre de ses erreurs. Et là, on retrouve vraiment cette philosophie Montessori où on a une pédagogie qui est très active, où les élèves vont faire des choses, expérimenter, faire des erreurs, et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Et cette idée d'expérimentation qui est très importante chez Clinitex, on la retrouve à tous les niveaux. Chez les collaborateurs, chez les managers et auprès de la direction. Et quand on se trompe, on n'a pas honte de le dire, ça fait partie du processus d'apprentissage, peu importe le niveau hiérarchique auquel on est. Et d'ailleurs, l'audace est une valeur qui est extrêmement importante chez Clinitex. C'est une valeur phare de l'entreprise. On retrouve dans cette idée-là toute l'idée d'expérimentation de la philosophie Montessori. Et si vous voulez aller plus loin sur le lien entre nouveaux modes de management et méthode Montessori, moi j'avais consacré une vidéo au sujet dans laquelle je passe en revue et j'explique quels sont les parallèles entre cette méthode pédagogique et le management qu'on peut mettre en place. Je vous mets le lien juste ici.